j'ai bien noté, 42 unités d'huile ont été contrôlées. Et selon vos explications, ils sont en train de se conformer à la règle pour pouvoir mettre leur unité de production. Est-ce à dire que ces huiles-là répondent aux normes de qualité? Est-ce parce que ces entreprises scellées-là ignorent les différentes procédures d'importation et les sanctions prévues à cet effet, ou c'est parce que le ministère du Commerce ne joue pas son rôle de sensibilisation à leur égard? Le motif, effectivement, de saisie des huiles, ça veut dire que le motif, c'est lorsque l'huile il est impropre au fait, à la consommation. Aussi, lorsqu'il est importé aussi de façon illégale, on saisit. Et lorsqu'il est produit aussi de façon légale. Il y a également le guichet unique qui est au sein, effectivement, de cette brigade mobile de contrôle-là. Donc, le rôle du guichet unique, effectivement, aussi dans ce dispositif-là, c'est d'accompagner, parce que vous allez voir que les autorisations d'implantation, c'est à ce niveau-là, effectivement, que c'est promoteur-là part chercher les autorisations d'implantation. Il y a un ensemble de documents qui est requis au niveau du ministère pour donner l'autorisation d'implantation. Une fois que l'autorisation d'implantation est donnée, ça ne lui donne pas l'autorisation de produire, mais ça lui permet seulement de mettre en place son unité. Et le ministère en charge du commerce et de l'industrie, avec d'autres structures, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'environnement, le ministère de la santé, vont se déporter sur le terrain pour s'assurer que l'unité a été implantée conformément au cahier des charges en vigueur. On a l'impression que les sanctions ne sont pas assez fortes parce qu'on assiste couramment à un recueillement justement à pratiquement les mêmes choses. Vous prenez quelqu'un cette année, l'année prochaine encore vous allez voir que cette même personne va continuer de faire justement les mêmes pratiques. En matière de sanctions, les textes n'est-ce pas, ont été revus, c'était la loi 15 qui s'appliquait. La plus haute amende partait autour de 10 millions, mais maintenant, avec la loi 16 qui a été revue, les amendes n'est-ce pas, ont été n'est-ce pas, amenées à un niveau jugé maximum. Il y a des amendes n'est-ce pas, qui vont jusqu'à 500 millions, et il y a des amendes qui vont jusqu'à 2 milliards. À 2 milliards, et il y a aussi des amendes qui sont en fonction du chiffre d'affaires. Il faut le rappeler, hein, la loi qui a été adoptée en avril 2017, la loi 016 notamment, l'une des raisons était effectivement la révision de ces sanctions-là. Parce que de par le passé, on a constaté que ces sanctions-là ne sont pas dissuasives, alors qu'une sanction, en plus, effectivement, d'être dissuasive, elle doit avoir un caractère en tout cas préventif. Dans un passé récent, la presse a été conviée pour visiter un site de reconditionnement de farine alimentaire. Bien sûr de la farine impropre à la consommation. Alors, est-ce que vous avez été associé? Pour répondre à votre question, nous sommes participants donc, à cette action qui est menée par l'autorité nationale. Nous suivons ça de près parce que nos éléments qui sont là-bas nous font retour donc, de la procédure en cours. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'il y a des entreprises qui ont été scellées. Est-ce qu'on peut avoir le nom de quelques entreprises qui ont été scellées? Du point de vue procédure judiciaire, quand il y a une affaire comme ça qui est en cours, tant qu'elle n'est pas de nous, on ne peut pas donner ce type d'informations-là. Sinon, ce serait jeter un peu la pâture. L'entreprise qui est mise en cause, alors que si le contentieux n'est pas encore dénoué, selon les codes de procédure, l'entreprise est supposée être présumée innocente. Donc on attend que le juge se prononce sur l'affaire.